Amis internautes et amateurs de cinéma, bonsoir. Je vous dis bonsoir, peut-être que vous regardez cette vidéo le matin en bouffant vos céréales, peut-être que vous êtes en cours sur votre téléphone portable, peut-être que vous êtes devant votre télé connectée, ou alors tout simplement un mercredi après-midi, vautré dans votre chaise de bureau devant votre ordinateur alors que vos devoirs sont terminés. Cette vidéo est un vlog, une critique très simple que je vais réaliser devant vos yeux en roue libre, sans texte, en improvisation totale, sur un film que je voulais énormément aller voir au cinéma, donc j'y suis allé le jour de sa sortie. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre d'une autre vidéo qu'un No Running Corridors classique avec la grosse introduction qui va bien, la critique, le résumé du scénario, la petite conclusion, la musique, les couleurs, etc. Mais ne vous inquiétez pas, l'émission ne va pas se transformer en une sorte de vieille série de vlogs à la Durandal, non, bien que j'apprécie tout autant que vous les vlogs. Non, là c'est une petite expérience que je tente avec vous sur ce film. Donc le film c'est Réalité de Quentin Dupieux. Je me décale, l'affiche va arriver à ma gauche, pour vous c'est à droite. Donc Réalité est un film surréaliste, comme Quentin Dupieux aime à les réaliser, donc avec une ribambelle de personnages complètement absurdes, qui lâchent des phrases random sorties de nulle part, complètement improbables, des situations qui ne peuvent se produire que dans un film de Quentin Dupieux, absence cette fois-ci toutefois de la musique de Monsieur Oiseau, donc on n'est pas totalement dans le trip Monsieur Oiseau, le trip Quentin Dupieux, le trip on va dire total French touch, un peu Frenchy arty. Si vous voulez, Réalité c'est grosso merdo le même délire que Wrong Cops. C'est des destins croisés de personnages, des petites vies dans une grande ville. Dans différents lieux, des personnages vont se rencontrer, vivre des événements, récupérer des objets, avoir des conversations surréalistes comme Quentin Dupieux aime à les faire. Et au final, tous ces personnages vont finir par découvrir le lien qui les unit, ils vont se réunir, et l'intrigue va complètement partir en couille, comme c'est le cas à la fin de Wrong Cops, mais je ne vous en dis pas plus. Un des personnages principaux de Réalité est interprété par Alain Chabat, c'est un réalisateur qui s'appelle Jason Tantra, qui commence en tant que cadreur sur une émission de cuisine de merde. Les animateurs de l'émission sont complètement timbrés, au même titre que les invités. Vraiment, l'émission, elle est complètement parodique de ce qu'on peut voir à la télé en cuisine, tous les Top Chefs, les machins comme ça, aussi les émissions de cuisine américaines. Vraiment, on a l'impression que les intervenants se font chier. Genre, en sortant du plateau, ils vont aller se suicider, ils ne rentreront jamais chez eux. Donc il y a une critique du média télévision. La critique ne s'arrête pas là puisque Jason Tantra entre en contact avec un producteur pour faire financer son premier film. Il arrive avec un script. Le producteur s'appelle Bob Marshall, il est interprété par Jonathan Lambert, que j'adore, je trouve vraiment ce type vraiment très très drôle. En même temps, bon, pour un type qui fait des one-man shows, faut quand même qu'il y ait l'humour dans le personnage, hein, c'est quand même primordial. Il est juste ignoble, il est méchant, il est dégueulasse, il est limite vulgaire, il est indécis, il fait tourner en bourrique Jason Tantra tout le film, c'est absolument génial et jubilatoire. Toutes les scènes où il y a le producteur, vous êtes sûr de vous poiler, donc allez vraiment voir le film. Je vous le dis maintenant, je m'arrête en plein milieu de ma présentation des personnages pour vous dire que c'est une véritable comédie. On se poile du début à la fin. C'est même peut-être un des films de Quentin Dupieux où on se marre le plus avec Wrong Cops. Et pour revenir sur ce que je disais sur la critique du média télévision, c'est que le film que veut faire financer Jason Tantra est un film d'horreur à la Vidéodrome de David Cronenberg, dans lequel les télés tuent les humains, envoient des ondes très puissantes qui font exploser, éclater en mille morceaux le cerveau des humains. Alors il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Ça fait penser aux pneus tueurs de Rubber. Si vous n'avez pas vu le No Running sur Rubber, je vous invite à le regarder. On va changer, on va se mettre à gauche. Voilà, pour vous c'est à gauche, hein, pour moi c'est à droite. Voilà, on va se mettre là, vous cliquez, il y a le No Running derrière ma main. Voilà. Et si vous voulez, Bob Marshall est super intéressé par le script, il a trop envie de signer en fait. Alors il dit à Jason Tantra, je signe ton film à une seule condition, c'est que tu me trouves le gémissement, le cri de douleur le plus badass de toute l'histoire du cinéma. Il doit trouver le meilleur cri de l'histoire du cinéma et il doit gagner un Oscar pour ce prix. C'est le deal pour que Bob Marshall signe le script de Jason Tantra. Ça, c'est le postulat de base, c'est la situation première. Il y a d'autres situations que je vais vous raconter tout de suite.
C'est un personnage qui s'appelle Henry, qui est interprété par le gros flic barbu de Wrong Cops, qui est un comique américain qui s'appelle Eric Wareheim, que j'adore. Il a une tête qui me revient. Il y a des acteurs comme ça, je les regarde et je fais, lui il a une bonne tête, lui je l'aime bien, lui il a du talent, lui je trouve qu'il tient son personnage à la perfection. Il est un petit peu décalé, toujours très... il est dans son monde, on n'a pas l'impression qu'il est dans un film en fait, on a l'impression qu'il est... Bah, il se fait son film dans son coin, il est dans son petit délire à lui. Henry se déguise en femme, on va dire, mais il garde sa vieille barbe et tout. Il y avait déjà un travelot comme ça, une scène avec un travelot comme ça, dans Wrong Cops. Ils étaient dans un petit hôtel, Duke, le personnage principal, était dans un petit hôtel, il y avait un travesti avec une grosse barbe, et c'était tellement drôle, c'était tellement jubilatoire, voilà, c'est le mot. Là, il y a pareil, il y a une scène... le public était complètement stupéfait, estomaqué de voir un truc aussi surréaliste au cinéma. Eric Wareheim, déguisé en femme avec ses vieux cheveux gras et sa barbe, installé à bord d'une petite Jeep militaire, il conduit sur une voie express des États-Unis. Sur sa voie, il n'y a aucune voiture. Par contre, de l'autre côté, tout le monde part en vacances, au ski, à la mer, je ne sais où. Donc lui, voilà, il est tranquille, il est tout seul, cheveux au vent. Et derrière, il y a une musique de Philip Glass. Voilà. Je pense que si on devait représenter réalité par une image, ce serait ça, quoi. Ou alors peut-être des images d'Alain Chabat en train de chercher le meilleur cri de l'histoire du cinéma. Genre, il a un magnétophone et il crie dans son magnétophone. Il y a sa femme, elle le chasse de chez lui. Du coup, il est obligé de bosser dans sa voiture pour être au calme. Alors, il remonte les vitres, il s'enferme. Il cherche son cri comme ça, il gueule dans son magnétophone. C'est tellement cool. Tout le monde était pété de rire et ça fonctionne un petit peu sur le comique de répétition et aussi sur le ridicule des cris. Tous les personnages sont un petit peu dans leur univers, dans leur monde. On n'a pas l'impression qu'ils sont dans un film, comme je le disais précédemment avec le personnage d'Henry. Ils se racontent des rêves, il y a des malentendus, des personnages qui se mentent. Il y a cette petite fille, on en arrive au cœur de l'histoire, cette petite fille qui s'appelle Réalité, qui donne justement son titre au film, va faire le lien entre toutes ces strates de réalité et entrer en contact avec les personnages. Par exemple, à un moment, elle croise le personnage d'Henry déguisé en femme, et plus tard, dans le film, elle va lui dire... je fais juste ce mini-spoil, elle va lui dire « Je vous ai vu déguisé en femme », alors que c'est impossible, puisque toutes les séquences dans lesquelles Henry est déguisé en femme sont des rêves. Et du coup, le spectateur est complètement paumé, et moi aussi. Voilà, j'étais là comme ça, je regardais, je faisais... Mais on n'était pas dans un rêve là? Bah en fait non, on nous confirme en fait, enfin plutôt on nous infirme qu'en fait on n'était pas dans un rêve, et tout le film fonctionne un petit peu sur cette mécanique là. Donc il y a des tas de films, notamment Inception, qui développent la thématique du rêve et des strates, des degrés de réalité, mais je trouve que Réalité le fait plutôt bien. Il le fait plutôt bien déjà parce qu'il y a le savoir-faire de Quentin Dupieux. Ça manque évidemment de l'ambiance de Quentin Dupieux, ambiance sonore, ambiance musicale, puisque la musique de Philip Glass, ce n'est pas la musique de Monsieur Oiseau, bien que j'adore Philip Glass. Hein. Le pire, c'est que j'imagine trop Réalité avec la musique de Monsieur Oiseau, bien rythmée, punchy, un peu stupide, qui nous dit « Vous êtes dans un film de Quentin Dupieux ». Là, ça manque vraiment. Je sais que je me répète un peu dans cette vidéo, mais ça manque vraiment. Ça manque vraiment, putain. On n'est pas transporté autant dans l'univers du film qu'on ne pouvait l'être dans Rubber, par exemple. Surtout que entre Rubber et Réalité, il y a beaucoup de choses. Il y a une synergie. Il y a beaucoup de points communs entre les deux films. J'avais l'impression de revoir des séquences de Rubber. Même à un moment, il y a une salle de cinéma dans le film où est programmé Rubber 2. Ça m'a fait rire. On retrouve l'univers de Dupieux. Ça, c'est indéniable, et ce serait mentir que de vous dire le contraire. Mais je suis un petit peu déçu par l'absence des musiques de Monsieur Oiseau et de ses collaborateurs. Ils avaient fait vraiment un super travail sur Rubber, sur Wrong Cops. Mon petit coup de cœur ira à la musique de Steak. La musique de Steak est vraiment, vraiment géniale. On sent vraiment parfois l'émotion dans les notes, dans les mélodies, d'autant que d'autres artistes hein, comme Sébastien ou Sébastien Tellier ont collaboré à la bande originale.
ont signé quelques morceaux. Y avait vraiment une émotion, il y avait un flux, et il y avait cette énergie propre au film de Monsieur Oiseau. Wrong Cops est monté très saccadé, est monté très cut, bien qu'il ait un rythme plutôt lent, c'est pas un film d'action. Il y a 2-3 coups de feu, 2-3 gifles qui sont échangés pendant 1h30. Mais là c'est pareil, en réalité c'est pas un film d'action, c'est un film très 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 calme. Quentin Dupieux joue beaucoup avec la technique de l'élastique. Il prend un événement et il le retarde, les personnages sont toujours occupés. Je pense notamment aux scènes avec Jason Tantra et Bob Marshall, quand Tantra essaye de vendre son script à Marshall, et que Marshall lui fait attends excuse-moi j'ai un coup de fil, alors il prend le téléphone, et au téléphone il y a quelqu'un, mais c'est surprenant, mais je vous dis pas qui y a au téléphone, mais putain, mais quand vous verrez le film, et vous verrez cette scène du coup de fil, et vous vous demanderez qui c'est qui y a au téléphone, et une demi-heure plus tard, quand on sait qui y a au téléphone, putain, mais j'ai vraiment senti, il y a quelque chose qui est monté en moi, et je me suis dit, putain, Quentin Dupieux, c'est juste le meilleur cinéaste français du moment, quoi. Le film est vraiment très très beau, il est bien filmé, mais on retrouve toujours cette idée de brouillard dans lequel les personnages se perdent. Les personnages évoluent dans un flou ambiant, avancent à tâtons, rencontrent des personnages plus énigmatiques les uns que les autres, et il y a toujours cette dominante de couleurs un peu sablonneuses, des couleurs assez claires. Il essaye pas de faire quelque chose de moderne, j'ai l'impression que la modernité effraie Quentin Dupieux. J'ai l'impression qu'il veut rester un petit peu bloqué dans les années 80. Je pensais à Steak en fait en regardant le film, pour être honnête avec vous. Je pensais à ces vieilles voitures américaines, ces petites banlieues où toutes les maisons se ressemblent. Les bâtiments font très années 70, ça fait de grandes structures un peu en dôme. Mais avec ce flou, l'image est vachement lisse. On dit, il n'y a aucun contraste dans l'image. Il n'y a rien de sombre, il n'y a rien de lumineux. Tout est un peu cendre, tout est un peu gris. Et ça donne... je me souviens d'une image, pour illustrer ce que je dis, une image où Jason Tantra est habillé avec une veste en jean, donc bleu clair, et une petite veste, un blouson beige. Et derrière, le ciel est bleu ciel, comme sa chemise, et il y a des espèces de dunes, on dirait il est dans le désert américain, et c'est beige. Et du coup, le personnage se fond dans le décor, on ne le voit presque pas. Voilà, je crois que l'heure est au mot de la fin, donc le mot de la fin c'est allez voir Réalité, allez-y coûte que coûte, c'est un immanquable. Je suis sincère avec vous, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Théoriquement, si vous aussi vous êtes fan comme moi de Quentin Dupieux, vous allez apprécier, vous n'allez pas être trop dépaysé, même si en conclusion je dirais que la musique manquait un petit peu, sinon le scénario, les acteurs, la mise en scène, tout était juste parfait. Une expérience comme on les aime, comme on aimerait en voir plus dans le cinéma français. N'hésitez pas à aller lire ma critique sur le blog Ensemble vous et moi parlons cinéma, que je tiens sur le site Place Grenette, un site d'actualité grenobloise qui est super intéressant. Je salue tous les gens du site, je salue tous les gens qui me suivent sur internet et tous les fans de No Running Corridors. Regardez les épisodes de No Running Corridors, achetez du popcorn, goinfrez-vous, grossissez, faites ensuite le régime du camp et allez vous faire foutre. Des bisous.